Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut commencer? السلام عليكم. Salam, rahmatullah. Est-ce que le fichier il est affiché hein? Donc هذا غير un projet fin d'études جبرته عجبني bon في l'étude sismique donc احنا pour le moment on a fait la modélisation تاع le pont donc on a vu comment appliquer la charge des voitures donc le post-traitement bon مازال ما شفناش حاجه كبيره بزاف donc نشوفوا اليوم l'étude dynamique avec les combinaisons donc en parallèle j'affiche هذا projet fin d'étude تاع un pont l'étude dynamique مع مدام مدان ولا لا 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 مدام نقراو غير عندك. وهي عندي خاطر باللي هي donc s'il vous plaît me confirmez le lundi si vous avez le vide c'est vous avez هذيك la séance ça sera libre moi je prends هذيك la séance إن شاء الله مدام. avec madame Boussif yeah, normal donc l'analyse dynamique pour le pont مدام نبقاو نقراو تناين اوليو اليوم. le lundi هو قال لي نورمالمون لا سيونس تاع التونيل 11h moins quart ونهار تناين عندنا معاها. إلا بدلتها لكم أنا جو بخون هذيك 11h moins quart حتى ميدي هكا بصح اون برينسيپ راهم كاينين هنا دي بارتيسيبون قراو عندها الصباح هما دروك يكونفيرميو لنا. قالت لك تبدل لا سيونس بالماغدي. سي تسمى سايت اثنين هذيك انولي تولي عندنا ساعه خاويه. ابارامون تردها الماغدي 15h45. يا سي بون. هي كاش حاجه ما الله يحفظك صحيت. هي كاش حاجه مادام نبقاو نقراو نهار اثنين عند 11 كل 4. وا مليحة خير من 3 ونص بزاف 5 5 هي داك. دونك أنا لو لاندي إن شاء الله أون كومونس هاد لو لاندي بروشان. كاش حاجه مادام عملها في الكالوندريي باش نبقاو عاقلين. دي فوا الكالوندري ما راش يعطيني لا ماب باش نوريجيستري ما عرفتش عليه دوك نسيي ونعاود نشوف. هي داكور صافي سي بون صحيت. دونك احنا اون باس ليتود سيسميك دونك ليتود سيسميك راكو عارفين نورمالمون اون دوا سويفر لو ار بي او دونك في لي ستركتور سي لو ريغلومون باراسيسميك الجيريان سي الار بي ا donc pour les ouvrages d'art donc vous avez le RPOA donc le règlement parasismique des ouvrages d'art donc a été édité en 2008 donc normalement on doit tracer le spectre. Donc, par exemple, pour le pont, donc on doit, la première des choses, on doit trouver, vous avez plusieurs groupes. Par exemple, les ponts stratégiques, les ponts importants, les ponts importance moyenne. Donc, les types des ponts que vous avez dans le RPOA. Donc, un pont stratégique, donc ce groupe recouvre les ponts stratégiques devront rester circulables après avoir subi l'action sismique ultime réglementaire. C'est-à-dire, donc après un séisme, normalement, on peut l'utiliser le pont. Donc un pont stratégique. Donc les ponts dont l'utilisation est primordiale pour les besoins de la sécurité civile.
de la défense nationale ainsi que pour le maintien de l'ordre public. Donc, les ponts supportant des pistes d'avions appartenant à des aérodromes. Donc, le pont il se trouve au niveau des aéroports. Donc, pour les ponts sur les itinéraires d'acheminement des secours et de désert des installations importantes vitales. Donc, le groupe 1A donc, du RPA 99-2003, donc liaison ferroviaire. Donc, le groupe 2, donc pont important. Donc, mais pont stratégique, c'est un pont important. Donc, dans ce groupe sont classés les ponts qui franchissent ou logent au moins une des voies terrestres. Si après, donc, on se trouve dans les autoroutes, routes express et voies à grande circulation. Donc, les liaisons assurant la continuité du réseau autoroutier. Donc, grande liaison d'aménagement du territoire et les ponts situés dans les emprises des ports commerciaux maritimes. Donc, et les ponts sur les itinéraires de désert des installations de grande importance. Donc, le pont 2. Donc, là, en général, on classe les ponts 2. Donc, le pont d'importance moyenne, donc les ponts qui ne sont rangés ni groupe 1 ni groupe 2. Donc, les ouvrages classés dans les groupes 2 et 3, ou 3 pourraient être surclassés d'un rang si leur endommagement provoquerait des dommages à un bâtiment, équipement ou installation importance moyenne vitale. Donc, concernant les types de ponts. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Donc, on doit classer notre ouvrage. Est-ce que groupe d'usage 1, 2 ou 3 de grande importance, un pont important ou là, une importance moyenne? Donc, où est le zonage? Donc, on sait très bien qu'il faut. Madame? Oui, oui, oui. Oui, je demande, est-ce que vous avez partagé l'écran parce que moi, je vois rien ici. Donc, oui, le fichier, il est partagé. Est-ce qu'il Bon, est. moi, je vois rien. Est-ce que vous me suivrez dans le PC ou là, avec le PC ou là, avec PC. le PC? Normalement, Oui. le fichier, il est partagé. Donc, je refaire le partage. Voilà, c'est Est-ce bon. que C'est bon maintenant. c'est bon? Oui. Ok. Normalement, c'est bon. Donc, après, il faut voir dans quelle wilaya il se trouve notre pont. Donc, pour voir la zone 0, comme le Sahara, la zone faible sismicité, moyenne, élevée ou très élevée. Donc, il faut classer ce tableau pour déterminer le A, donc le coefficient d'accélération de zone. Donc, vous avez la zone sismique, donc 1, 2B, 2A, 2B et 3. Donc, le 1, c'est comme Tlemcen. Donc, 2A, c'est comme, je pense, Tmouchent ou Ewahran. Donc, 2B, c'est les zones qui sont autour des. Donc, le 2B, c'est Belrose, tel que Blida, Ain el-Difla. Donc, pour la zone 3, c'est tel que Alger. Donc, c'est en rouge. Chlef, Tipaza. Donc, la zone 2A, c'est Rilizen, donc les wilayas qui se trouvent à l'intérieur, Tlemcen. Donc, Oran, là. Tlemcen, c'est Oran, Tmouchen, c'est 2A. Donc, Tlemcen, c'est la zone 1. Donc, la zone 0, c'est comme le Sahara. Donc, 2. Donc, après, il faut classification de sites. Donc, vous savez il y a quatre sites. Site rocheux, site ferme, site meuble et site très meuble. Donc, chaque site, il y a la vitesse. Donc, la vitesse d'onde de cisaillement. Donc, chaque type de sol a une vitesse de propagation. Donc, vis-à-vis le cisaillement. Le VS, donc, c'est 800 mètres par seconde.
Donc, pour le site ferme, vous avez une vitesse de 400, donc à partir d'une profondeur de 10 mètres. Donc, pour le site 3, c'est 200 à une profondeur de 20 mètres. Et après, vous avez le site 4, donc c'est site très meuble. Donc, le VS est inférieur à 200 mètres par seconde, donc 20 premiers mètres. Donc, chaque type de sol, donc vous avez le VS, donc le QC, le N, le PL, le EP et le QU. Donc, ce sont des paramètres pour le sol. Donc, P, c'est le H sur grand H sur HI sur petit PI. Donc, HI, c'est la hauteur de la colonne de sol, 30 mètres. Donc, dit H, c'est la hauteur de la colonne. Donc, c'est-à-dire la colonne, c'est le pieu. Donc, si vous avez une fondation profonde, là, c'est la profondeur du pieu. Donc, la détermination des actions sismiques. Donc, on doit tracer notre spectre. À votre formation, donc, j'ai pas eu l'application pour tracer le spectre. Donc, j'ai l'application de tracer le spectre, c'est pour les structures. C'est la même chose presque. Donc, je vais essayer pour faire l'exemple et c'est tout. Donc, je pense que Madame Den a l'application avec Excel pour tracer les spectres. Donc, moi, j'ai pas le fichier. Donc, je vais essayer de tracer avec le RPA des structures pour faire l'application ou comment appliquer le dynamique sur notre fichier. Donc, chaque sol a une période. Donc, S1, S2, S3, S4. Donc, pour le S1, donc vous avez le T1 et le T2. Donc, vous avez deux périodes. Hein. Donc, la composante verticale, donc, c'est pour tracer les. Normalement, le séisme, c'est pour les ponts. Donc, vous avez d'habitude les structures, on a la composante sur le plan. Donc, EX, EY. Donc, vous avez deux forces dans le plan Fx ou Fy. Donc, pour les ponts, normalement, vous avez même la composante suivant Z, donc suivant la hauteur. Donc, vous avez trois composantes, Ex, Ey et Ez pour les ponts. Donc, pour concernant la composante verticale, donc c'est ça le spectre de dimension. C'est ça, donc on doit tracer avec le spectre avec ces. En remplaçant ici les valeurs étales A ou G ou S, donc pour tracer notre spectre. Donc, analyse le principe, donc l'hypothèse de base. Donc, je vais ajouter sur Team le fichier. Donc, pont à biais, donc on doit pour savoir, donc MT, donc lorsque la méthode de chronomodal est utilisée pour le dimensionnement des ponts, biais, on doit prendre en compte le moment de torsion statique suivant agissant autour de l'axe vertical passant par le centre de gravité du tablier. Donc, le MT est égal à F fois E, donc où F, c'est la force horizontale, où le E, c'est l'excentricité. Donc, pour le E, c'est EA plus ED. Donc, EA, c'est 0,03 L ou 0,03 B. Et l'excentricité accidentelle de la masse. Donc, pour le ED, c'est 0,05 L ou 0,05 B. C'est une excentricité additionnelle qui reflète l'effet dynamique de la vibration simultanée de translation et de torsion. Donc, vous avez les deux excentricités. Donc, là, il y a pour le séisme, donc le D, la période, le modèle à tablier à rigide, l'analyse dynamique linéaire,
Donc, les combinaisons de réponse modale. Donc, E, c'est l'excentricité. Donc, les combinaisons qu'on doit ajouter, donc vous avez le E, c'est le séisme suivant X plus ou moins 0,3 EY, le séisme suivant le plan Y, plus ou moins 0,3 EZ. Donc, le E, donc les effets des différents composants du mouvement d'ensemble sont combinés de la manière suivante. Donc, c'est ça les combinaisons. Après, on fait EY, 0,3 EX, 0,3 EZ. Donc, le contraire. Après, on prend EZ plus 0,3 EX, 0,3 EY. Donc, EX, EY, EZ, ce sont les actions sismiques dans chacune des directions respectives, X, Y et Z. Donc, pour les combinaisons, on doit introduire les combinaisons sismiques dans notre modèle. Donc, vous avez plusieurs types d'analyse sismique. Donc, vous avez l'analyse temporelle, donc l'analyse temporelle non linéaire. Donc, on doit déterminer le coefficient de comportement pour le dimensionnement en capacité, donc Q. Donc, Q est égal à 1 plus 0,5 L sur H divisé par K. Donc, Q0 est plafonné à, donc c'est le coefficient de comportement, à 3,5 pour les piles encastrées en tête et en pied. Donc, à 3 pour les piles articulées en tête et encastrées en pied. Là, en général, c'est encastré articulé, c'est 3. Donc, on prend 3. Donc, ou K, c'est vaut 2 pour les piles encastrées à leurs deux extrémités et 1 dans les autres cas. Donc, dans les autres cas, on prend K A est égal à 1. L, c'est la hauteur de la pile et A, c'est la hauteur de la section transversale suivant la direction du séisme. Donc, ça dépend, est-ce que suivant X ou Y. Donc, concernant comment on calcule le Q, donc le critère de régularité, donc les combinaisons des actions de calcul de la vérification des structures, donc vous avez G plus P plus E plus 0,4 delta T plus D plus PQ. Donc, où G, c'est la valeur nominale des charges permanentes. Donc, on a déjà défini le G. P, c'est la force précontrainte éventuelle à long terme. Donc, E, c'est l'action limitée des mouvements de séisme. E', c'est l'action sismique limitée au déplacement différentiel. Le Q, c'est la variable des charges d'exploitation. Delta T désigne la variation de température. Et les D et les déformations différées des matériaux, retrait et pliage. Donc, psi, donc c'est le coefficient. Donc, c'est psi égal à 0,2 pour les ouvrages routiers, 0,3 pour les lignes ferroviaires et 0 pour les autres cas. Donc, j'ai les vérifications à faire après qu'on applique notre CI. Donc là, c'est matériel property, modélisation effectuée. Donc, là, on a déjà fait la modélisation. Donc, on va appeler notre spectre. Est-ce que vous pouvez me suivre, Yank? C'est bon? Donc, je dois faire l'application, comment on fait l'application du séisme. Donc, je dois ouvrir tout ça.
Madame, vous êtes là. يبان لي غير عندها صوالح ولا مشات تجيبهم ولا تعاود ما تقلقش. طيب. على خاطرش راه اكتيفيا الميكرو تاعها فاهم. وراني نسمع نشوف. J'attends que le SAP il s'ouvre pour faire l'application. Je pense que pour ça, WhatsApp. Donc, je dois afficher le fichier.
Est-ce que l'écran il est partagé? Est-ce que Pas vous- encore. Pas encore. مازال مدام. Ça, normalement, c'est bon maintenant, je pense. C'est bon. واه سي Donc, la dernière fois, vous m'avez dit que خدمنا بالصباح هكذا ما يبانوا لكمش كامل لي باردوتي ياك. الخطره اللي فاتت كانوا يبانوا خاطرش كنت داير نورمالمون بارطاج دو بيرو هكا. بيرو سنا نعاود لها نورمالمون بيرو. بارطاج. Normalement, cliquez sur bureau. Bureau. Donc, normalement, c'est bon. Donc, on doit définir maintenant le séisme. Donc, pour les ponts, donc, on doit introduire les trois composantes de séisme, EX, EY et EZ. Donc, en utilisant la méthode spectrale. Donc, j'ai dit que vous avez plusieurs méthodes. Donc, pour les études normales, donc, on doit passer par l'analyse spectrale. Si on fait les recherches, des fois on fait les analyses temporelles ou l'analyse temporelle non linéaire. Donc pour notre cas, donc la première des choses, on doit définir les actions sismiques. Donc les out cases, pardon. Donc je dois définir, donc je vais supprimer هادو, oui. Donc add new load case, c'est clair les bardoutis? وي راه تبان. قولنا كي تكون تعمل لي زيتاب باسكو on peut pas suivre en même temps l'écran ونخدمو حنا. انا نوري لكم en même temps يتenregistre le fichier ياك normalement. ايه بصح ماذا بينا نخدمو en même temps معاك. Bon, donc vous pouvez donc le pot qu'on a fait هذا هو, est-ce que vous avez le fichier normalement ولا لا؟ هي مدام رانا عاملين دروك لونغيجسترومون. كاش حاجه تينا فهمنا وكاش حاجه حنا من بعد نعاود نشوفوا لي زونغيجسترومون. Donc هي راه باغيه يبان لي تخدم معايا en même temps. Donc ايه مادام si نخدمو en même temps. ماذا بينا نخدموا معاك خير. صح si donc la première des choses j'ai dit c'est define load cases. Define load cases. Je dois définir les trois composantes sismiques, le EX, EY et EZ. C'est bon? Add a new load case. Donc, là, je dois définir le séisme, la première composante EX, c'est réponse spectrum. C'est ça. Donc, puisque je n'ai pas définir encore la fonction, donc on doit définir notre fonction. Oh, OK. Donc, j'ai défini. Donc, la première des choses, on doit définir notre spectre. Donc, c'est define function réponse spectrum. Define function réponse spectrum. Donc, est-ce que vous avez le point pour tracer votre fichier? Donc, vous n'avez pas l'application pour tracer le spectre. Yeah. Quelle application qui est là?
Normalement, rpa.exe. Donc, c'est pour les structures. Pour les ponts, je n'ai l'application. Donc, normalement, on doit définir notre spectre. نعيطوا له هنا بالfrom file, add new function. Normalement, on doit définir notre spectre. Donc, j'ai dit par l'application. Donc, on doit l'appeler ici browse. Donc, je dois appeler notre fichier. Donc, puisque j'ai l'application, on a le fichier. Donc, comme vous n'avez pas le fichier pour tracer le... Donc, je vais ajouter, je vais essayer d'avoir l'application. Bon, je vais faire pour inspect concernant les structures. C'est pas pour les ponts, puisque j'ai pas eu l'application. Donc, à des spectre.txt. Ouvrir. Donc, je dois mettre période valeur display graph. C'est ça. Donc, c'est pas destiné pour les structures. Comme vous n'avez pas l'application, vous pouvez mettre un spectre par défaut qui se trouve dans le SAPL, par exemple, Eurocode. Eurocode 2004. Add new function. Et de préférence, il faut donner un nom. Par exemple, le EX. Spectre. Par exemple, spectre. Là, on doit définir trois spectres. Un spectre suivant X, un spectre suivant Y et un spectre suivant Z. Si vous avez, il est impossible, on aura le même spectre suivant les trois directions. Par exemple, il y a des spectres X. C'est comme ça, OK? Est-ce que vous avez suivi? Oui, بنهاد l'Eurocode 2004, oui. Ça y est, vous avez ajouté la fonction. Donc, soi-disant qu'on a le même spectre suivant les trois directions. Normalement, on doit tracer le spectre suivant les trois directions. Un suivant X, un suivant Y et un suivant Z. Donc, OK. Maintenant, je dois, puisque j'ai défini le spectre, maintenant define load cases. Normalement, j'ai défini la réponse suivant XEX. Et là, je dois faire modifier shell et je dois faire U1. Donc, la fonction, c'est spectre X. Et donc, je dois multiplier par 9,81. Je sais pas, je fais correctement. 9,81. Des add. C'est ça. Après, OK. La deuxième, add new load cases. Donc, soi-disant qu'on a trois spectres. Après, EY. Donc, au lieu de U1, c'est U2. Donc, j'appelle le même spectre 9,81 add. OK. Après, add new load case. Après, réponse spectrum. C'est EZ. EZ. Donc, U3. Spectre X, donc 9,81. 9,81 add. OK. Donc, j'ai défini les trois composantes sismiques, EX, EY, EZ. Donc, maintenant, je dois ajouter les combinaisons, define load combination.
Donc, je n'ai pas ajouté les combinaisons dues au poids propre. Donc, je dois ajouter les combinaisons. Donc, vous avez EX, donc d'après l'Ishna, plus 0,3 EY, plus 0,3 EZ. Donc, je dois la faire ici. EX, c'est avec un coefficient 1. EY, c'est 0,3. Add. Après EZ, c'est 0,3 add. Donc, c'est la première combinaison. Normalement, plus, vous avez moins, moins. Donc, je dois l'introduire qu'avec le plus. Donc, après, maintenant, c'est EY plus 0,3 EX plus 0,3 EZ. Donc, c'est EY add plus 0,3 X plus 0,3 EZ. OK. Après add new, c'est le contraire maintenant. EZ plus 0,3 EX plus 0,3 EY. Donc, c'est EZ add après 0,3 add après EY, c'est add. OK. Donc, concernant l'application du séisme, c'est ça. Donc, on a défini la fonction, function response spectrum. Donc, normalement, on doit la tracer, la fonction from file, si vous avez l'application pour tracer les spectres suivant les 3 directions. Après, une fois on définit notre spectre, donc on doit définir les 3 composantes sismiques. L'autre case, c'est EX, EY, EZ. Donc, réponse spectrum. Après, je dois introduire les combinaisons. Maintenant, si je dois faire l'analyse,
Normalement, c'est bon. Donc, pour voir les résultats, donc display, show bridge force, stresses. Donc, vous avez dit ces diagrammes, c'est le moment, donc suivant l'axe 3. Donc, là, je dois faire sous les combinaisons sismiques, donc pour voir notre moment. Donc, c'est ça, l'allure du moment. Donc, pour la combinaison, la première, donc là, vous avez le maximum, c'est 6182. Donc, par exemple, si je change la combinaison, donc là, c'est 4210. Après, ici, c'est 11 957. Donc, هذا suivant entière, هذا donc pour les sections. Donc, si vous, par exemple, donc all beam ou la right exterior beam. Donc, le diagramme, donc c'est ça. Donc, هادو les beams qui se trouvent à l'extérieur. Ou l'intérieur beam. Donc, vous avez 1, 2, 3, حنا qui définissons. Vous avez les 7 beams. Donc, en plus, les deux extrémités. Right extérieur. Donc, par exemple, intérieur beam, c'est le diagramme de moment. Donc, concernant les efforts, donc, donc, هذا, c'est l'axe M2. Donc, le shear, donc, هذا shear 2, V3. C'est le V3. Donc, هذا shear vertical V2. Donc, هذا concernant les résultats qu'on peut l'avoir après, donc, la force axiale. Donc, c'est ça la force axiale. Donc, pour les beams. Normalement, là, je dois trouver même pour on tire left anterior girder. Est-ce que c'est clair pour le séisme? Un peu, oui. Est-ce que vous avez, est-ce que vous pouvez l'appliquer? Est-ce que vous avez essayé? Pour le moment, on ne peut pas parce que سبقتينا بزاف madame. Ça. Donc, allez, je vais m'arrêter là. Donc, la prochaine fois, donc, il faut essayer sur votre programme ou là, sur votre micro. Et ça y est, si vous avez des questions, là, je peux vous répondre la prochaine fois. Ça y est? Inch'Allah, oui. Oui, Oui. Inch'Allah. Ok, madame. C'est bon? Donc, il faut essayer de faire l'application sur appliquer le séisme sur votre pont. Donc, si vous arrivez à faire, c'est bon. Si vous n'arrivez pas à faire, donc je répète la prochaine fois. C'est bon? Donc, je n'ai pas fait grand chose. Hein. Donc, j'ai défini que les différentes actions sismiques dans load cases. Donc, avant de définir les actions sismiques, il faut définir votre spectre, function, réponse spectrum. Donc, il faut demander le groupe qui est avec Madame Den s'ils ont tracé le spectre avec l'application que. Donc, puisque j'ai pas fait les ponts, donc. Sinon, il faut prendre un spectre par défaut. L'essentiel pour apprendre ou ça, pour apprendre. Donc, il faut prendre un spectre par défaut MSAP et il faut l'appliquer sur les 3 directions, EX, EY et EZ. C'est bon? Et il faut introduire le séisme.
Donc, je vais attacher le fichier sur Teams avec le fichier PDF pour suivre. Il est intéressant hein, pour la vérification. C'est bon? C'est bon, madame. Donc, on se voit le lundi prochain, Inch'Allah. مدام غير بغيت نقول لك وسم. مدام غير بغيت نقول لك باللي ماشي لا سيونس اللي فاتت ما قريناش، لا سيونس اللي قبلها اللي بدلتي انت من الاثنين للاربعاء. هذيك لا بروميير سيونس اللي قريناها اونلاين قريناها نهار اثنين، نهار الاربعاء عند كما اليوم عند الربعاء قبل الربعاء. انا هذيك السيونس مادام ما قريتش على خاطرش كان عندي راجل عمتي هذاك النهار مات، وعند العصر كان ماشي يندفن.